Beaucoup pensent que jouer au football, ça se résume à monter sur le terrain et commencer par à taper dans le ballon, alors qu'il y a un facteur que les gens oublient. Ce facteur, c'est quoi? C'est la nutrition. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous ne devez pas manger quand vous êtes footballeur? Quand vous avez un match, quels sont les aliments qu'il ne faut pas toucher? Quels sont les aliments qu'il faut prioriser? Au travers de cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils sur comment manger avant un match. Parce que vous mangez mal, c'est sûr que vous allez mal jouer. Vous mangez bien, vous allez bien jouer. Et à quel temps il faut bien sûr manger? Est-ce que c'est à 1 heure, bien sûr, de match? Est-ce que c'est à 2 heures? Est-ce que c'est à 3 heures? Est-ce que c'est à 4 heures? Vous saurez tout au travers de cette vidéo. La première des choses que je tiens à vous dire, c'est que quand vous avez un match, déjà la veille, ce que vous mangez, ça peut agir sur votre performance. Donc la veille, il faut faire beaucoup attention. Ne pas consommer, on va commencer par les aliments, ne pas consommer des trucs trop huileux, vous voyez, des trucs qui sont trop pimentés, les piments, tout ça là, il faut éviter au maximum ces choses-là. Maintenant, vous devez mettre l'accent sur les aliments qui doivent bien sûr pour vous permettre d'être performant. Je prends par exemple parce que, vous voyez, j'ai pris d'autres. Hein. Ouais, vous devez consommer des fruits et légumes. Les fruits et légumes, c'est conseillé. Et ouais, pour ceux qui se nourrissent de fruits et légumes, en dehors même du football, ce sont des gens qui sont en bonne santé généralement. Il y a les salades que vous pouvez aussi consommer. Ouais, des salades. Et, en tout cas, il faut ces genres d'aliments. Et beaucoup d'autres aliments, hein, mais des quelques qu'on a sous la main ici, c'est ça. Des aliments qui composent aussi de glucides, vous voyez, des aliments composés de glucides, et il y a les pâtes, il y a bien sûr les céréales, il y a le riz, vous voyez le riz par exemple, voilà des céréales, et ça peut beaucoup vous aider. Maintenant, il faut manger bien sûr votre dernier repas 4 heures avant le match, vous voyez, 4 heures avant le match. Vous pouvez consommer bien sûr du riz, du poulet, vous voyez, beaucoup de choses. 4 heures avant le match. Vous n'avez pas des footballeurs, ils mangent 1 heure avant, notamment, bon, ceux qui sont au niveau amateur, parce que le mec qui ne connaît pas ça, il va manger 1 heure avant, ou bien 30 minutes avant, c'est pas bien. 4 heures avant le match, c'est ce qui est préconisé. C'est en ce moment que vous mangez. Là, vous aurez le temps de digérer et après, faire un bon match. Vous voyez, et bon, certains prennent bien sûr une collation, légère collation bien sûr, à 2 heures du match, mais je ne vous conseille pas souvent les collations, vous voyez, parce que ça peut tourner au vinaigre, parce que vous pouvez avoir, quand vous mangez, parfois vous avez des réactions de ces aliments-là, et si la réaction était lors du match, vous voyez que c'est pas du tout bien, donc il faut faire ça, sinon c'est pas le fait de se bourrer les estomacs qui va faire que tu vas faire un grand match. Certains pensent que c'est le fait de manger beaucoup. Non, non, c'est pas ça. Il faut savoir manger. Il faut savoir manger. Les salades de fruits aussi, ça peut beaucoup vous aider. Les salades de fruits, c'est-à-dire des fruits mélangés. On prend papaye, on prend quel fruit encore, de l'ananas, et on mélange beaucoup de fruits, bien 3 fruits. Vous voyez, et il faut prioriser ça. Maintenant, ce que je vous conseille aussi, il faut essayer de prendre les jus de ces fruits-là. Ouais, si vous voulez prendre bien sûr votre salade de fruits, vous pouvez bien sûr prendre le jus. Vous avez des appareils qui arrivent à bien sûr presser ces fruits-là. Il faut le prendre et de manière buvable, quoi, en forme d'eau, de manière buvable. Faut pas chercher à manger ça, ça va vous faire perdre du temps d'ailleurs. La solution préconisée, c'est boire ces solutions-là et ça va beaucoup vous aider. Et vous allez faire votre grand match. Certains disent, bon, en tout cas à 30 minutes du match, ou bien, c'est pas à 30 minutes, c'est à 2 heures du match. 2 heures du match. Et eux, ils remplacent bien sûr le pain par les collations là, parce que quand vous mangez du pain, ça reste. Ça vous permet de tenir toute la rencontre, au fait, de tenir 90 minutes. Ouais, le pain sans, je ne dis pas de mettre quelque chose dedans, hein. Le pain simple, ça vous permet de tenir sur une longue durée. Il y a aussi, bon, les gens prennent de la banane à 1 heure du match. Ouais. Tous ces aliments-là vous permettent de faire 90 minutes et voire plus. Donc, c'est des trucs à noter, c'est des trucs à prendre avec beaucoup de pincettes. Certainement qu'on reviendra à faire beaucoup d'autres vidéos et détails beaucoup plus sur ces aliments-là. Vous avez vu les aliments que je vous ai cités. Il faut tenir compte de tout ça pour faire votre grand match
à demander, vous allez faire des matchs, les gens vont dire, mais il est fort, il a bien joué, mais toi-même tu te dis que tu n'as rien foutu. Peut-être que bon, ce sont ces aliments-là qui ont fait leur effet à une certaine période. Donnez de la force à cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous. On se dit à tout moment pour d'autres contenus sur la chaîne ici. Allez, ciao.